Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. J'exerce le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà donc je vous disais donc à mon réveil, j'ai sollicité de voir mon fils. Je voulais le voir. Mais vu que l'intervention avait été rude et qu'il fallait quand même cette surveillance, on m'a gardé encore pour une trentaine de minutes, une heure de temps, je pense par là, justement dans la salle de réveil pour me surveiller. Voilà, donc après ma surveillance, j'étais conduit directement sur mon lit brancard en soins intensifs. Donc l'unité des soins intensifs pour les prématurés, justement, c'est l'unité où on est dans une surveillance vu les antécédents, soit dans le ventre de la mère ou alors les complications que les enfants ont. Ils sont en soins intensifs pour surveiller. Donc du coup, je vais donc en soins intensifs, je suis toujours couchée sur mon brancard, voir mon fils. Et je ne peux pas me lever tout simplement. Pourquoi? Parce que vu toute la gravité de tout ce qui s'est passé, on fait encore attention et on essaie de voir si je suis en train de stabiliser tout. Donc je n'ai que le droit de passer mon petit doigt vers le hiblo pour toucher mon fils en fait. Parce que moi, je voulais quand même l'avoir dans les bras, mais ce n'était pas possible. Il fallait que je sois raisonnable. Il était quoi, 5h, 6h du matin. Je sortais quand même d'une lourde opération et quand même d'une situation assez compliquée où j'ai vraiment réellement frôlé la mort. Donc, ceci dit, j'ai ce droit de passer la main sur le hublot. Et moi, quand je passe la main sur le hublot, je commence à parler à mon fils parce que j'essaie de toucher ses petits doigts et j'essaie de lui parler. Et puis, je lui dis, excuse-moi, je n'étais pas là. Parce que ma mère est malade, je n'étais pas du tout abandonnée. J'espère vraiment que j'aurai la force de te prendre dans les bras dans quelques heures. Je vais me reposer et puis je reviens te voir, tu n'es pas tout seul. Et quand je m'adresse comme ça à mon fils, premier contact, il me serre mon doigt très très fort. Il me serre mon doigt très très fort. Comme s'il avait tout compris, il avait tout entendu. Et là, ça me fait un soulagement parce que je me suis réveillée dans une culpabilité pas possible. Je me suis réveillée avec presque une honte d'être encore là. Je me suis réveillée en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu partir? Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu lutter? Pourtant, ce n'était pas de ma faute. Pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Quand ça se passe, on ne peut rien faire d'autre. On ne peut que subir. Et quand il m'a serré le doigt très fort, ça m'a fait beaucoup de bien. Et déjà, moi qui devais vraiment prendre soin de lui, il commençait déjà à prendre soin de moi-même avant. Pour me dire, j'ai compris maman, t'inquiète, je sais que tu es là. Vas-y, repose-toi et tu viens me voir. Et je suis allée, on m'a reconduit dans ma chambre. Je n'avais même pas la force d'avoir un sentiment de tristesse parce que j'étais encore j'étais entre guillemets shootée encore avec tous les médicaments qu'il a fallu me donner pour stabiliser tout et surtout pour la douleur. Donc quand je rentre dans ma chambre et que je me rends compte que je ne suis plus en unité de grossesse à haut risque, c'est aussi un autre soulagement, c'est aussi quelque chose de gagné. Et je suis dans une vraie chambre de femme qui vient juste d'accoucher. Mais sauf que je n'ai pas mon fils avec moi. Mais là, je n'arrive pas encore à être dans l'émotion tout simplement parce que je suis encore en réveil, quoi. Je me réveille encore. Et quand je vais me poser dans la chambre, j'arrive quand même à dormir quelques heures. Et puis c'est le lendemain matin où tout se bouscule dans ma tête. La suite à la prochaine vidéo.